Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sivalgo. Je suis en présence de Jean-Philippe Lemire ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Hey, salut. On a comme mission chez Sivalgo de partager des astuces, des conseils, des techniques à l'industrie pour élever le niveau de l'industrie de la construction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'apprendre sur la croissance des entreprises en ingénierie et en construction. Donc, Jean-Philippe, pars le bal, parle-nous un petit peu de toi. Ben écoute, moi, je suis un peu comme toi, je suis ingénieur. Peut-être un petit peu plus âgé que toi quand même, mais fini à Polytechnique en 2006. Et puis, j'ai commencé dans une firme d'ingénierie conseil. J'aimais beaucoup ça, mais j'étais curieux de voir le mécanisme de fonctionnement des municipalités. Mes clients, c'est la municipalité. Fait que je suis allé faire une maîtrise à l'ENAP, un certificat de maîtrise plutôt. Et puis, ça m'attirait beaucoup les villes. Fait que je suis devenu fonctionnaire. J'étais fonctionnaire pendant un bon 8 ans, qui m'a permis de vraiment bien apprendre les rudiments, le fonctionnement des municipalités. 2016 m'est venue l'idée de me partir en affaires. C'était un peu l'époque post-Charbonneau. Il n'y avait pas beaucoup de services pour les municipalités. Les génies conseils étaient un petit peu en déroute. Ils avaient les manchettes. Je me suis dit, moi, j'avais 10 ans d'expérience. Je me disais, j'ai une certaine crédibilité, j'ai des contacts. Je suis parti, j'ai lâché la ville, parti de rien. J'ai fondé ma firme qui avait un employé, qui était moi. Et puis, je me suis fait un branding, une image de marque. Puis, c'est parti comme ça, simplement comme ça. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est en plein ça. De croissance d'entreprise, les défis, puis les astuces pour y parvenir. Exactement. Donc, si on repart au moment où tu as créé ton entreprise, on est rempli de motivation. Parle-nous du feeling à ce moment-là. Ça prend plusieurs choses pour une entreprise. Là. Ça prend de la motivation, ça prend un intérêt, premièrement. Puis ça prend aussi une dose de naïveté puis une dose de courage. C'est comme une potion magique que tu viens mettre ensemble. Là. Parce que sincèrement, quand je regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu, si tu m'avais dit il y a 8 ans, en janvier 2017, dans mon salon, ça va être ça, j'aurais peut-être paniqué. T'sais. Mais je me suis toujours dit, même à l'époque, regarde pas la montagne, regarde un pied devant toi le sentier, puis tu vas y aller. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi parce que j'aime bien le terme naïveté constructive parce que le courage puis la détermination que ça prend, parce que la motivation est pas toujours là. Des fois, il y a des up and down, puis des fois, tu te grattes la tête, tu te dis pourquoi j'ai fait ça? Ah, ben, j'ai fait ça hier, ça peut te consoler, là. Absolument. Puis, dans le fond, j'imagine qu'à travers ta croissance d'entreprise, tu as eu des gens qui se sont greffés à toi. Il y a eu des succès, puis sûrement des échecs. Il y a eu les deux, tout à fait. Moi, je compare toujours un peu une entreprise qui est naissante un petit peu au Big Bang. C'est comme une espèce d'image que je peux me faire. Là. Puis, tu sais, au début, c'est chaotique. Au début, là, tu sais partout. Tu sais ce que tu veux, tu fais tout. Tu dis, moi, je fais tout. Puis, t'amènes des gens avec toi qui aiment ta culture, qui aiment la vivacité d'esprit que tu peux avoir. Mais il arrive un temps que tu dois livrer, tu dois performer, puis tu dois, tu sais, puis là, les visions sont à changer. Fait que oui, au début, j'ai rapidement eu des partenaires qui, malheureusement, ça s'est mal terminé. Tu sais, c'est malheureux, mais c'est comme ça, mené par des visions différentes. J'ai toujours rêvé de la croissance, j'aime ça, la croissance. Je suis pas capable de me satisfaire du statu quo. Puis à mener, t'as des partenaires qu'eux, ils en ont assez, puis c'est trop de risques, puis ça marche pas. Fait que ça a été des rachats de partenaires que j'ai fait. Ça a été des expériences douloureuses. Ça a même des amitiés qui ont été perdues. Mais je pense que l'affaire, malheureusement, c'est ça. Il y a toujours un dicton qui dit, faut pas que tu fasses trop d'amis en affaires. C'est un des pièges que j'ai tombé dedans en premier. Là. Fait que, à travers ça, les partners, tout ça, tu sais, ta compagnie, elle a passé de... C'est quoi le niveau de début, puis on est rendu où aujourd'hui? Ben là, tu sais, je suis parti seul en février 2017. Puis là, maintenant, on est rendu 80 employés. On a 5 bureaux et même un peu plus, là, parce qu'on est en train de finaliser une transaction là, que ça se fait là, incessamment. Là. Fait que c'est sûr que ça va propulser. On va peut-être tomber plus sur une tour de 90-95 employés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me disent tout le temps, hey, tu sais, prends ça, tu sais, prends ça. Mais moi, quand le train passe puis le train est là, je le prends. T'sais. La philosophie de ma compagnie, avec moi, j'ai des jeunes associés, c'est qu'on est jeunes. T'sais, moi, j'ai 42 ans. Là, je me considère encore comme jeune, en tout cas. Pour moi, là, disons, là. Puis je suis un des plus vieux associés du bureau. Fait que, tu sais, moi, ma stratégie, c'est de dire on investit dans la compagnie, dans la croissance. Puis un jour, quand on aura 50, 55 ans, on pourra avoir une vision différente. Puis je serais heureux à ce moment-là de laisser les rênes à quelqu'un d'autre qui va avoir plus de fougue que je vais en avoir rendu là, tu sais. Mais pour l'instant, notre clé à nous, c'est de créer de la richesse, c'est de prendre l'expansion, puis d'offrir de plus en plus de services, puis étendre nos services présentement dans tout le Québec, puis un jour dans le Canada, c'est possible.
C'est extraordinaire, cette vision-là. Puis, tu sais, j'aime l'énergie, puis je vois les résultats. Hein, on voit partout sur les chantiers. Puis, c'est vraiment intéressant de comprendre. Tantôt, tu as mentionné qu'au début, je voulais tout faire. Moi, honnêtement, là, c'est la même chose qui m'est arrivé quand j'ai parti ma business en 2009. Je faisais tout. Au début, je n'étais pas bon dans rien. Mais à un moment donné, je suis devenu bon. Puis, c'est quoi, toi, ta vision? Est-ce qu'on devient expert en quelque chose? Puis après ça, c'est le temps d'en prendre plus large puis d'avoir un petit peu de diversification. Comment toi, tu as réussi à te rendre là? Il y a deux écoles de pensée. Puis, tu sais, moi, à la base, je ne suis pas entrepreneur. Là. Comme j'ai dit, j'ai été employé pour des firmes d'ingénierie. J'ai été, après ça, un fonctionnaire. J'avais des parents qui étaient dans l'enseignement. Je sais pas si c'est arrivé comment, cette firme entrepreneuriale-là, mais c'est arrivé. Puis, sincèrement, oui, il y a des gens qui préfèrent devenir expert dans une niche très précise. Puis je lève mon chapeau. Moi, j'aurais pas pu faire ça parce que je pense que je me serais ennuyé. T'sais, moi, ce qui me drive en bon français, c'est l'aventure. Puis je pense que de dire je fais tout m'a poussé à tout faire. M'a poussé à développer des réseaux, m'a poussé à me sortir de ma zone de confort. Parce que oui, moi, à la base, je suis ingénieur municipal. J'aurais pu rester dans le municipal, puis exceller là-dedans, puis avoir un nom dans ce domaine-là. Mais moi, je voulais créer une firme de génie conseil. Je trouvais qu'au Québec, je défends pas des causes, mais les films de génie conseil, c'est rendu beaucoup des Américains, c'est beaucoup maintenant des Européens. Puis c'est correct, là, mais des firmes d'ingénierie québécoises, il n'y en a plus des tonnes. Puis moi, ce qui me rend fier le matin en me réveillant, c'est que je me dis, crème, j'ai réussi, puis c'est encore à petite échelle, mais j'ai réussi à créer une firme d'ingénierie locale qui appartient à des Québécois. Tu sais, puis qui fait des travaux d'envergure, puis qui a une vision, puis une culture intéressante. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est la vitesse de croissance. Puis si tu as des conseils, mettons, on va y revenir plus tantôt, mais c'est quoi, dans le fond, les conseils ou les étapes pour aller rapidement dans un segment où est-ce qu'on fait plusieurs affaires? Tu mets-tu des personnes en charge? Il y a de l'autonomie là-dedans. Les gens, ils aiment l'autonomie. C'est essentiel. T'sais, moi, ce qui m'a permis de faire ça, c'est que je suis quelqu'un qui est capable de déléguer puis capable de faire les bons points de contrôle de délégation. T'sais, je laisse pas aller dans le champ, mais je suis capable de faire confiance puis de déléguer. Puis c'est sûr que pour avoir une croissance, il faut que tu bâtisses un noyau. Là. Il faut que tu trouves ton noyau à toi, c'est quoi. Puis c'est ces gens-là qui vont te permettre à l'entreprise d'avoir une croissance puis de pouvoir continuer à prospérer. Parce que si t'as pas de noyau, c'est impossible. Et moi, dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a joué à un jeu, puis on a dit, si j'avais à cloner un employé, c'est qui que je clonerais, puis pourquoi? Puis là, on sortait les qualités, puis là, on a fait ce challenge-là, justement, avec les partners. Puis ça, ce qui est ressorti de cet exercice-là, c'est les valeurs de l'entreprise. Exactement. Fait que toi, tu as réussi à faire ça, puis d'avoir un noyau de gens qui t'ont permis de grossir vite. Parce que déléguer, hein, comme tu l'as dit, c'est pas juste pitcher des tâches puis pas revenir. Il y a comme un juste milieu là-dedans. Exactement. Parle-nous un peu plus de ça. Ben, tu sais, ça. Pour revenir un peu à délégation puis au noyau, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que dans les qualités que j'ai réussi à avoir dans ma vie, là, c'est que je me suis entouré de gens qui pensent pas comme moi, nécessairement. Puis ça, je pense que c'est important. Parce que si c'était juste des gens qui pensent comme moi, ben ça n'aurait pas marché. Ça, c'est officiel. Là. Puis tu sais, moi, la clé du succès de la croissance puis de la délégation d'office, c'est que c'est certain que tu dois avoir une confiance en ces gens-là. Puis tout doit demeurer dans le respect. Tu sais, moi, comme je dis à ma gang, on peut s'assister pendant une journée de temps. Vous pouvez me mettre dans une pièce puis poser des questions, mais il faut qu'il y ait du respect. T'sais. Moi, l'attaque personnelle, je suis pas capable d'endurer ça. Il y a beaucoup de relations d'affaires qui ont terminé quand il y a des gens, puis il y a des hommes d'affaires qui c'est comme ça. Puis notre ami Donald Trump, c'est un des experts là-dedans. Moi, j'adhère pas à ça. Peut-être que j'ai tort de faire comme ça, mais moi, je reste humain. Puis on peut s'ostiner de façon cérébrale, on peut s'ostiner avec des statistiques, avec des notions scientifiques, mais jamais dans le manque de respect et dans l'émotivité négative. L'émotionnel, souvent, quand ça dégénère, ça tombe dans l'émotionnel, puis tu sais, ça devient comme nocif à la culture d'entreprise. Puis tu sais, toi, tu passes à travers, tu sais, tu as plusieurs acquisitions, tu as plusieurs éléments qui font en sorte que tu es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux gens au niveau des risques? Oui, mais tu sais, moi, je pense que notre job à nous, comme dirigeant, c'est de cultiver un bon réseau. Tu dois t'amier avec tes banquiers, tu dois t'amier avec tes avocats, tu dois t'amier avec tes notaires, tu dois t'amier avec tes comptables. Il faut que tu sois en relation tout le temps avec ce cercle d'affaires-là. C'est pas juste gérer ton entreprise puis gérer tes employés. Là. Il faut que tu sois partout puis nulle part à la fois, mais que tu fasses une différence. Parce que la journée que tu auras des besoins, mais tu dois pouvoir savoir quel numéro t'appelle en 2 minutes. C'est comme ça, je pense, que tu gères une croissance. Puis oui, il faut que tu partages aussi
tes craintes avec les gens. Il ne faut pas que tu gardes ça pour toi nécessairement. Des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas capables de prendre cette pression-là, mais ça, avec ton noyau, tu vas finir par découvrir qui est capable d'absorber quoi. Parce que tu peux pas rester seul au haut de ta pyramide puis tout garder pour toi, ta pression. Fait que, ta croissance, ça peut être rapide, oui, mais il faut que tu saches à qui parler puis quand le faire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là, ta vision des fêtes, c'est de collaborer, mais c'est de donner en quelque sorte une collaboration transparente. Puis quand on te parle, là, on le voit que tu es heureux, tu transpires d'amour, tu sais, puis je veux être ami avec tout le monde parce que des amis, ça s'aide. Puis on voit pas ça souvent en business, surtout en construction, c'est tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, puis si tu le fais pas, c'est back charge, back ci, back ça. C'est sûr que ma personnalité déroute certaines personnes parce que, tu sais, je suis un gars de cœur. Puis un gars de cœur, des fois, ça prend des décisions que le cerveau aurait peut-être pas pris. Mais, tu sais, ça reste que pour moi, ma compagnie, c'est cliché, je sais, mais c'est comme ma famille aussi. Parce que, tu sais, ça a été généré comme ça. Puis, tu sais, moi, je veux toujours être dans l'intérêt de ma compagnie. C'est jamais mon intérêt personnel à moi qui prime, c'est la compagnie qui prime. La compagnie est tatouée en moi, tu sais. Probablement que je ne savais pas créer ma compagnie, puis j'avais été travailler avec quelqu'un d'autre, comme quand j'étais dans une ville, j'avais pas le même discours. Mais là, la situation, c'est que ma compagnie, c'est moi, tu sais. Puis j'essaie de donner le meilleur pour que les gens soient heureux, puis ça allait bien. Mais aussi, tu sais, il faut être performant, il faut aussi améliorer nos standards. Puis c'est là que ça devient difficile dans la croissance, c'est qu'à un moment donné, tu dois un petit peu resserrer les rangs, tu sais. Là, c'est une période dans laquelle la construction, tu sais, si on peut aborder ça, est un peu plus difficile pour tout le monde. Tu sais, veux pas, là, le marché était un peu plus complexe depuis 1 an. On doit resserrer les rangs. Puis, tu sais, c'est là que tu vois le bon grain du mauvais grain. Tu sais, quand tu dis, là, on a toujours été là pour vous, on a toujours été généreux, là, il faut donner un petit coup pour ça aille bien pour tout le monde. Puis là, on voit les gagnants puis les perdants. Tu sais, c'est un peu ce que je peux dire présentement, mettons. Là. Mais tu sais, quand que la culture d'entreprise est serrée puis que les valeurs sont claires puis c'est all hands on deck, ça arrive. Qu'il faut pousser en gang. Il y a des bouts plus le fun, des bouts moins le fun. Ça arrive quand les exigences des donneurs d'ouvrage, ils changent constamment, puis ça devient de plus en plus lourd ou précis. C'est là qu'on a besoin de notre staff. C'est là qu'on a besoin que la culture d'entreprise fasse son travail, ainsi de suite. Tu sais, quand je t'ai dit, tu dis que tu as tes clients, ça c'est une chose, mais tu as aussi tout l'environnement externe des fois qu'on néglige. Puis dans le fond, il m'est arrivé une péripétie que j'ai eu la chance de régler justement avec mes amitiés avec les banquiers. Regarde, moi, le 80% de ma clientèle, c'est des municipalités. Puis de ce pourcentage-là, je n'ai au moins la moitié qui ne fonctionnent pas par transfert électronique de paiement encore. Fait qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? Ils font des chèques. Ils sont où les chèques? Ils sont perdus dans le mal depuis 14 jours, 15 jours aujourd'hui. Absolument. Puis là, maintenant, le comptable arrive dans mon bureau en soir, puis il dit, les chèques ne rentrent plus. Okay. Puis là, c'est là, OK. Fait que là, tu sais, non seulement tu te bats contre ta compétition, qui est correcte, tu te bats contre des clients, comme tu dis, tu as une relation d'affaires qui est correcte, mais tu sais, c'est pas tout le temps simple. Mais en plus, tu as un environnement externe qui vient te donner des coups, des vagues au visage. Fait que tu sais, l'entrepreneuriat, c'est à tous les jours, c'est jamais, tu sais, quand tu te lèves, tu sais qu'est-ce que tu as, mais quand tu te couches, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir vécu, c'est impossible. Tu sais, on finit par s'en réjouir, mais des fois, c'est ça. On subit le stress, ça fait partie de l'aventure. Tu sais, on le voit là, directement maintenant, tu demeures positif, mais tantôt, ça veut dire que ça a été payant d'avoir des amis et des bonnes relations claires dans lesquelles tu communiques bien les bons coups et les moins bons coups, parce que quand ça arrive à des chèques perdus dans le mal, on est capable de faire des bonnes ententes. Moi, je trouve ça super payant d'agir de même. Je veux toucher un sujet un peu délicat pour l'industrie, le fameux COVID. Ouais. Moi, j'ai été à vos bureaux. C'est faramineux de voir la cohésion entre tous les membres. Dans le COVID, toutes les industries ont été bouleversées. Mais qu'est-ce que ça a causé pour toi, dans le fond, au niveau de la culture de l'entreprise? On parle d'ingénieurs, on parle de gens qui sont tissés serrés. Qu'est-ce que ça a fait pour Parallèle 54? C'est sûr qu'on était très tissés serrés avant le COVID. Là. On avait déjà, c'est une plus petite équipe, mais on avait déjà une vibe familiale. Le COVID, sincèrement, tout le monde s'est senti en prison à la maison. C'était un drôle d'effet. Là. Première journée, tout le monde était on travaille à la maison, mais rapidement, c'est devenu que les gens avaient hâte de revenir. Puis c'est ça la culture que je suis content d'avoir intégrée parce que, on permet le télétravail, c'est correct, on le permet, mais ça nuit à la culture d'entreprise, selon moi. Puis je ne suis pas un professeur là-dessus, je ne suis pas à l'université, je ne suis pas à l'UQAM, mais de mon sentiment à moi, quand tu n'es pas avec tes confrères, consoeurs, puis que tu ne vis pas des choses au quotidien, puis que tu ne fais pas un brainstorm de problématiques, parce que nous, c'est à air ouverte. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est tout à air ouverte. Puis quand quelqu'un a une problématique quelconque ou un problème, l'énonce à voix haute, il y en a un autre qui a eu ce problème-là il y a 6 mois, il y a 3 semaines, puis il donne un coup de main, puis ça va beaucoup plus vite. Quand tu es chez vous, dans la solitude,
t'as pas cette interaction-là. Puis, tu sais, quand t'es chez vous maintenant, en télétravail, c'est possible. Mais là, t'appelles des gens au travail qui sont dans une aire commune, la communication est pas bonne. Ces gens-là, ils se sentent isolés. C'est un autre concept, mais ils deviennent qu'ils se sentent puis qu'ils s'isolent par eux-mêmes encore plus. Puis on essaie de les ramener, mais c'est dur le changement, tu sais. Mais, fait que j'ai un noyau de gens qui au travail 5 jours semaine, puis j'ai quelques télétravailleurs, puis tu vois, la cohésion, elle s'en vient difficile entre les deux, déjà, je le sens. Puis tu sais, je vois qu'il y a des grosses firmes, déjà, comme aux États-Unis, qui ramènent le travail obligatoire au bureau, tu sais. J'en suis vraiment pas là, mais eux, probablement qu'il y a des avances sur nous par leur grosseur, par le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, mais je vois que le télétravail, il y a des enjeux sous-jacents qu'on n'avait pas encore imaginé qui sont en train d'arriver là 3-4 ans après le COVID, mettons. Tu sais, la collaboration est de mise, là. On règle des problèmes, on le sait tout le monde que chaque personne va voir peut-être la problématique d'une différente façon, puis c'est là que c'est intéressant d'avoir plusieurs cerveaux qui se penchent sur le problème. Puis moi, je suis pas d'accord que le télétravail, je suis comme toi, même le télétravail avec les outils de communication qu'on a aujourd'hui, c'est pas pareil qu'un endroit à air ouverte. Non, c'est pas pareil. C'est un peu la même chose dans notre entreprise. On permet le télétravail, mais il y a des jours où est-ce que les gens viennent au bureau, puis c'est les jours où est-ce que les affaires se règlent. Absolument. Il y a une entre-deux. Des fois, on fait du travail concentré, mais des fois, on a besoin de collaborer. Une compagnie, ça avance pas avec tout le monde dans leur coin. Non, impossible. Puis ça avance aussi quand on livre puis qu'on avance des projets. Tout à fait. Fait que c'est ça, on est rendu un peu dans cette mouvance-là qu'on voit que même que les gens, tu sais, je sais pas si tu commences à laver notre entreprise, mais moi, j'ai des gens qui commencent à avoir une frustration envers, mettons, du télétravail parce qu'ils sentent qu'ils attendent souvent pour des choses qu'ils n'obtiennent pas. Ils courent après des gens. Puis là, il s'en vient un genre d'espèce de frustration que j'ai pas vu venir, tu sais, en toute sincérité, là. Puis les gens qui sentent une iniquité. Puis là, je suis en train de gérer un peu cette chose-là qui est nouvelle pour moi, là, à gérer cette situation-là, là. Fait que quoi les prochains processus? C'est quoi les astuces que toi, tu vois pour assurer une bonne croissance? Ben là, c'est là que Civalgo intervient. Puis je fais pas une pub placée, là, mais c'est sincèrement vrai parce que, tu sais, dans l'année qui était 2024, mon objectif comme président, c'était d'avoir de la mesure. OK? Pas de la mesure de la cadence comme un chef d'orchestre, mais de la mesure des données. Parce que on a plusieurs projets, on a peut-être 400 projets d'ouverts en même temps, là, puis on a des bons chargés de projet, des jeunes chargés de projet, on a des bons directeurs, mais la vie va vite, puis ils n'ont pas les outils pour être performants assez rapidement. Les données rentrent, mais trop tard. On roule avec des logiciels qui sont pas performants, qui sont de vieille garde, je pourrais dire, avec des fichiers Excel maison. C'est toutes des bonnes choses, c'est pas mauvais, mais là, tu sais, au volume qu'on est rendu, il faut que ça roule, il faut que ça opère. Fait qu'il faut que les gens aient l'information sur le bout de leur clavier. Puis c'est là qu'on a rencontré plusieurs personnes là, dans l'industrie, puis Civalgo, c'est la firme qui m'a convaincu. Puis tu sais, je vais avouer que je suis un gars qui était réticent au logiciel, là, tu sais, de par ma nature, ingénieur, grisonnant un petit peu. Tu sais, moi, on a quasiment le même âge, mais tu sais, moi, je suis de la génération que les ordi sont arrivés dans l'école primaire en 4e année, 5e année, puis c'est quoi ça, tu sais? J'ai pas baigné dans l'informatique tant que ça, tu sais. On a eu des ordi à Polytechnique, mais tu sais, c'était pas encore la grosse affaire. Fait que, tu sais, je suis toujours un petit peu sur mes gardes, puis quand j'ai vu ça, je dis wow, tu sais, ça cochait toutes les coches que j'avais dans ma tête, tu sais. Puis là, nous, on a parlé des trucs un peu plus flyés, là, on dira pas ici, là. La vision, hein? Ouais, la vision. Mais ça reste que moi, là, pour la croissance, c'est sûr que c'est certain que je peux pas aller plus que ça si j'ai pas un logiciel de gestion de projet qui permet aux gens de comprendre puis d'avoir les mesures en temps réel des informations. C'est officiel. Moi, c'est ce qui a été dit au conseil d'administration chez nous. Tant qu'on n'a pas cet outil-là, je suis pas capable d'intégrer d'autres personnes parce que là, on a un vase, on a un panier percé, là. T'sais. Fait qu'il faut fermer le panier, là. C'est comme un seuil. À un moment donné, tu as besoin de processus plus performants pour aller à une autre étape de la croissance. Puis, on parlait de pas courir après de l'information. Il y a de l'information qu'on peut avoir vite. Quand on règle un problème d'ingénierie, on a besoin d'être à côté. Oui. Mais il y a un certain flux d'informations qui peut être fait automatique. Puis ça, moi, j'appelle ça faire plus avec moins. Exactement. Parce que, tu sais, en ingénierie, là, actuellement, là, ma firme, on est excellent. Ça, là-dessus, là, c'est des ingénieurs, ils sont gradués, ils ont fait des projets, ça va super bien. La notion qui est plus difficile pour les ingénieurs, c'est la gestion de projet, c'est l'administration des affaires, c'est la business. Ils n'ont pas étudié là-dedans, puis je les comprends, là. Tu sais, ils font de l'ingénierie, mais à mener aussi, à quelque part, on fait de la business, tu sais. Puis il faut que ton projet, tu le fasses de A à Z. Puis là, c'est le bout que, point de vue comptabilité, point de vue finance, facturation, c'est moins intuitif pour eux. Fait que, OK, là, ils doivent avoir les vrais outils de travail parce que là, on en perd trop. On n'est pas sharp, là. On n'est pas focus, on n'est pas sur notre X, là. Fait que c'est là que, là, on a magasiné le logiciel, puis Civalgo s'est distingué. Parfait. Ça fait qu'on a besoin de faire des étapes plus facilement parce que, tu sais, les ingénieurs
de mon expérience, c'est pas... On n'est pas des gens de business. Mais non. ça t'a tombé d'un genou quand t'as décidé de partir ta business. Oui. Puis comment t'as fait? T'as juste foncé, quoi? J'ai foncé. On appelle ça en anglais un all-around. Je suis quelqu'un de polyvalent. Un peu comme tantôt tu disais, je suis pas expert en rien, mais je comprends assez vite les choses. L'université nous forme un peu dans ce sens-là aussi. Là. La Polytechnique, on avait des examens, on avait 27%, puis la moyenne, c'était 22%. Tu broyais ta vie le soir, puis le lendemain, t'étais content. Fait qu'on a appris à vivre ça. Mais c'est sûr que les premières fois que j'ai eu des bilans de résultats puis des états financiers sur mon bureau, là, je comprenais rien pantoute, là. Je suis pas comptable, là. Mais je peux te dire qu'après 8 ans, là, après des fusions, des acquisitions, là, tu montes des résultats, là, tu montes un bilan, là, je peux te lire ça assez rapidement, là. Je suis capable de détecter dans ça les pourcentages, qu'est-ce qui marche pas, où qu'il y a le glitch, où qu'il manque quelque chose, je suis capable de le voir maintenant, t'sais. Mais je l'ai appris sur le tas, là. J'ai pas fait de cours, j'ai pas fait d'MBA, j'ai pas été faire, mais c'est ça, c'est essai-erreur, puis tu tombes, tu te relèves. Mais moi, pour être honnête, des erreurs, j'en ai fait plein. Là. Il faut. Puis, quand j'ai eu mes plus gros projets de génie civil, on coulait 300 mètres cubes de béton par jour. Là. OK? C'était à tous les jours. C'était 3000 mètres cubes en l'espace de 2-3 mois. OK? Fait que tous les jours, des grosses pompes, puis on coulait. Mais on savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Ça a été un point de ma croissance où est-ce que ça a stagné. Puis j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je savais pas où je m'en allais. Mes outils d'information, ils n'étaient pas assez performants. Puis en quelque sorte, ça, c'est ce qui a initié, si je peux dire, le projet Stivalgo. C'était en 2017. Mais là, rendu aujourd'hui, on rencontre d'autres défis en termes d'entrepreneurs qui croient, toujours, qui grossissent leur business. C'est quoi que tu penses qui s'en vient? C'est quoi la suite? Un jour, là, je rêverais un jour de m'étendre au Québec, là, dans toutes les régions, là, Lac-Saint-Jean potentiellement, dans Gaspésie, la Basse-Côte-Nord. J'aimerais ça comme à Québec même. Je pourrais même arriver à Québec. Là. Ce serait un souhait pour moi. J'aimerais ça aussi un jour aller au Canada, c'est possible. Ça fait partie de l'aventure. Puis j'aimerais surtout ça aussi, pouvoir léguer une firme qui est en santé financière, qui est en santé aussi au niveau de la vision. Tu sais, comme fondateur d'une entreprise, là, parce que je dis quand même souvent des choses, là, tu sais, le propriétaire fondateur, là, c'est jamais lui là, qui va en faire le plus d'argent, puis qui va... Mais c'est lui qui a une légitimité que les autres n'auront jamais après lui. Puis ça, j'apprécie ça. Tu sais, j'apprécie cette chose-là. Puis j'espère que je vais pas laisser une firme en santé financière, puis que les prochains vont vraiment comme monter encore une coche de plus que moi, je vais pas avoir fait, tu sais. Fait que là, tu as encore des idées de grandeur. Jeune, j'ai 42 ans. Je sais pas ça va arrêter quand, je sais pas, mais là, je peux pas arrêter de penser à ça. Je peux pas me résigner à dire, ah ben là, ça c'est mon chiffre d'affaires, ça c'est mon personnel. Je suis pas capable de penser comme ça. Ça marche pas dans mon cerveau de cette façon-là. Fait que là, toi, dans ton cerveau, y a-tu des phases? T'anticipes-tu des défis différents pour certaines tailles? Là, tu parles du Lac-Saint-Jean, tu parles du Québec, tu parles du Canada. C'est sûr. Moi, une des prémices étaient fausses quand j'ai parti ma compagnie. Je me suis dit, je vais mon propre boss, c'est le fun. Plus on va grossir, plus ça va être facile pour moi. Ça marche pas comme ça, c'est l'inverse. Fait que je sais que j'ai une firme en dedans de moi qui me pousse à aller toujours plus loin puis à me rendre la vie toujours plus complexe. Mais apparemment que j'aime ça. T'sais, je regarde du travail, de l'aventure, de croître comme étant dedans de moi, être intégrant dedans de moi. Toi, c'est ça qui te satisfait, c'est d'accomplir une croissance. Parce que tous les comptables qui me parlent, là, ils me disent tout le temps, ah non, le stop, arrête ça, non, stop. Puis tu sais, je les comprends, là, mais j'écoute. Mais quand le train est là, je le prends, puis à date, ça a toujours bien été. Fait que, oui, il y a une dose de risque, mais l'ingénierie, c'est un risque calculé parce qu'on vend du temps homme, on vend du savoir. Puis j'ai les équipes qui ont le savoir, puis j'ai du temps homme. J'ai pas d'inventaire. Je respecte des gens là, qui sont en restauration, qui ont des inventaires, qui ont de la pression qui est différente. Moi, je vends du service conseil. Moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, je pense peut-être que c'est un des plus simples là, à gérer quand même. Là, fait que là, tu parles de risque, tu m'as volé les mots de la bouche parce que l'ingénierie, on calcule nos risques. Ah oui. Les charges, le vent, la neige, la résistance, tout ça. Fait qu'on met des facteurs de sécurité. Tout à fait. Mais dans ta croissance d'entreprise, puis dans ce qui te fuel, à la fin du compte, y a-tu des choses qui te font peur? Y a-tu des affaires que, attends une minute, ça, c'est un risque, je vais aller plus vers ça, je vais calculer? Tu as toujours des risques dans tout. Ce qui est difficile un peu, moi, je pense, avec la croissance, c'est d'avoir des bonnes acquisitions, des bonnes fusions, mais d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Puis ça, c'est un risque que il faut mieux évaluer parce que dans le passé, j'ai fait des fusions avec des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Ça a bien fini. J'ai travaillé fort, ça a toujours bien fini, mais là, j'ai appris de ça. Puis maintenant, le moindre signe qui m'alerte
maintenant, je l'écoute. Je suis quelqu'un de très instinctif aussi à la base. Là. Ça m'aide aussi. Puis des fois, ça, c'est dur à comprendre. Puis c'est la même chose quand tu enseignes à des gens. Quand quelqu'un est intuitif, puis marche par instinct, puis tu as des vérifications, évidemment, diligentes puis au niveau des chiffres. Mais quand quelqu'un marche par instinct, les gens comprennent souvent pas ça. Je pense qu'en entrepreneuriat, tu dois être comme ça aussi. Parce que si t'as pas un instinct, ça t'avance pas non plus. Là, fait que moi, tant que j'ai l'instinct, ça va, j'y vais. Là, l'étape d'après, il faut que tu aies la mesure. Puis après ça, ben là, c'est toi qui fais la différence. Là. C'est drôle parce que nos compagnies sont complètement différentes, mais ça se ressemble pas mal parce que engager en fonction des valeurs, puis après ça, évaluer et mesurer les résultats, c'est la bonne méthode. Moi, j'ai appris ça récemment. Ouais. Moi, j'ai 36, puis j'ai appris ça dans les dernières années. Je me suis planté souvent parce que les gens disaient qu'elle allait faire des affaires, mais en fin de compte, les valeurs, ça ment pas. Ça ment jamais. Chez nous, tu n'as pas besoin d'être le meilleur développeur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur vendeur. Tu dois juste avoir une manière d'accomplissement, puis de vouloir performer, puis d'en faire plus que ce qu'on te demande. Après ça, si on livre la marchandise, on sait que tu es à la bonne place parce qu'on apprend. Tout à fait. Fait que les valeurs d'entreprise, on revient à ça. C'est la clé pour être bien entouré. Toujours. Fait que là, on parle de croissance, on parle de potentiel risque. As-tu des conseils que tu veux donner à des gens qui sont dans des croissances d'entreprise? Comment est-ce que tu peux les aider aujourd'hui? Ben, moi, je pense que la clé, je le répète, c'est d'être bien d'avoir un cercle extérieur à ton entreprise qui te conseille bien. Puis, tu sais, des fois, oui, certains vont dire « Ah, c'est coûteux d'avoir un comptable externe. Non, c'est coûteux d'avoir un fiscaliste externe. » Oui, mais moi, je pense que si tu veux avoir une croissance réussie, je pense que c'est essentiel parce que, tu sais, quand tu fais ta business, toi, tu es ingénieur, moi, je suis ingénieur, tu sais. Mais je suis pas avocat, je suis pas comptable, je suis pas notaire, je suis pas. Puis, à quelque part, tu dois avoir une équipe qui t'entoure et qui te conseille. Mais, tu sais, il faut que les gens comprennent que tu aimes la croissance. Si tu as des gens à l'externe qui te connaissent pas bien et qui savent pas qui t'es, ça marche pas. J'ai déjà eu au début dans ma carrière des firmes externes qui n'avaient pas la même, on va dire encore la même vision, là, qui partageaient pas ma vision. J'étais pas bien entouré. T'sais, maintenant, mes conseillers externes, ils savent qui je suis, là. Ils sont pas surpris, là. Quand j'appelle puis je dis hey, j'ai flairé quelque chose, là, puis demain je fais un move, là, ils disent pas hey, c'est trop vite, là. Ils disent avant mes affaires, je fais ça tout de suite. Parce qu'ils savent que sinon, je vais le faire pareil le lendemain. T'sais. Fait que ça fait partie de la vision de si tu fais de la croissance, sois bien entouré de gens qui ont ta même vision que toi. Ils peuvent te dire qu'ils sont pas d'accord, ils peuvent te mettre des signaux d'alarme, il faut qu'ils te donnent des informations, mais il faut qu'ils te comprennent comme personne, par exemple. Il faut qu'ils comprennent tes valeurs. Ben oui. Autrement dit, les valeurs, c'est pas juste pour le cercle interne, mais c'est aussi pour les mentors puis l'expertise externe. Ben moi, je te dirais pour tout le monde qui te côtoie dans ta vie, là, mais oui, effectivement, là, tu sais, je pense dans la vie, il faut que les gens te connaissent, il faut que tu te connaisses d'abord en premier. Là. Moi, quand j'ai parti ma compagnie, l'élément que j'avais pas dit dès le départ, c'est que je fais une dépression en 2016 parce que justement, je savais plus qui j'étais. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'aspirations, beaucoup de projets, beaucoup de drive, puis j'étais dans un monde municipal que j'étais étouffé. Puis ça m'a rendu malheureux. Mais tu sais, des fois, quand t'es dans une prison dorée, tu ne réalises pas. Moi, il a fallu que je tombe à terre, vraiment à terre, pour dire non, moi, là, dans ma vie, je veux comme relever ces défis-là, je m'en vais là, tu sais. Mais c'est des changements qui fait que tu te connais. Mais tu sais, en croissance, c'est la même chose. Si tu te connais pas puis tu connais pas tes capacités, ben oui, tu peux faire de la croissance, mais tu sais, c'est un autre niveau de risque, disons. Fait que connaître on est qui, puis connaître les valeurs qu'on a puis qu'on veut instaurer dans notre culture d'entreprise. Exactement. Puis s'y tenir à ça, parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir te changer tes valeurs et tes visions. Là. C'est certain, parce qu'il y a des gens, la nature humaine fait que pour eux, c'est plus confortable d'avoir cette façon-là de faire, mais sauf que si tu fais ça, un peu comme quand je décalé de mon X, là, je le ressens dans mon ventre tout de suite. Là. Je le ressens que ça fait le pas. Là. Fait que j'ai des mécanismes en place qui me permettent de dire non, je suis pas sur mon X, puis des fois, je fais je brasse, mais il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Oui, parce que le confort, c'est l'antipode de l'aventure. Là. Ouais. On n'est pas là pour être confortable, on est là pour avoir des résultats, des aspirations, réaliser des rêves. Mais moi, je veux aussi parler, dans le fond, des tendances. T'sais, on veut grossir des entreprises. C'est quoi les tendances que tu vois, soit au niveau de l'ingénierie ou soit au niveau de la croissance des entreprises? Ben, on s'en va où? Là, présentement, ce que je constate, c'est que les petites firmes de niche qui font des trucs très spécialisés, ils peuvent continuer là-dedans, ça va bien. Les firmes entre les deux, là, comme moi, mettons, là, d'une taille, une PME, disons, là, il faut qu'on se regroupe. Parce que si on ne se regroupe pas actuellement, le marché fait que les gros joueurs peuvent venir piger dans notre table à nous autres. Puis les petits joueurs sont là aussi. On a une zone tampon qui est une zone de gris. Puis en entreprise, tu ne veux pas être dans le gris. Puis actuellement, là, je vois que les firmes de mon ampleur à moi commencent à s'allier avec d'autres puis ils font des fusions et des acquisitions.
C'est un peu le mouvement. Puis l'idée, c'est d'avoir un service qui est plus diversifié, d'avoir la chance d'avoir des employés qui ont des plus gros projets, parce que les employés, ils aiment ça avoir des gros projets aussi, tu sais. Fait que ça permet d'avoir des plus gros projets. Fait que, tu sais, c'est un peu la tendance que je vois présentement. Puis, tu sais, les donneurs d'ouvrage dans notre domaine à nous, au niveau du privé puis au niveau de l'État, c'est de plus en plus difficile. Tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, les devis, tu sais comment c'est, là, c'est des 1000 pages de règles, c'est complexe. Puis, tu sais, le résultat que j'ai. Tu sais, des fois, dans la vie, c'est des portes aussi qui s'ouvrent. Hein. Tu sais, je parle souvent du train qui passe, là. Tu sais, le train, je sais pas si ce train-là repassera en 2025, je sais pas. Tu sais, Fait que c'est suivre son intuition. Ben, c'est tout l'intuition, ça revient à ça, mais c'est ça. Le marché de l'ingénierie, il est de plus en plus compétitif. Il faut que tu aies des ingénieurs qualifiés avec diverses spécialités. C'est rendu de plus en plus complexe. Fait que, tu sais, moi, ma vision, si je résume à ça, c'est que je pense que les firmes intermédiaires, les PME, doivent s'allier ensemble, faire des partenariats, faire des acquisitions, fusions. C'est la tendance qu'on voit aussi dans le marché. Fait que c'est de faire du travail d'équipe pour se Absolument. regrouper, pour être capable de prendre des gros projets, des moyens projets, mais de ne pas se faire dévorer par les autres. Ça va être une coalition. Ça va être du travail d'équipe. C'est sûr, parce que, tu sais, les grosses sommes, à un moment donné, là, ils nous laissent tranquilles, c'est le fun, mais un jour, peut-être qu'ils ne laisseront pas tranquilles, tu sais. Puis c'est là qu'il faut te préparer, là. C'est officiel. C'est sûr qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble. Mais Jean-Philippe, j'aimerais ça, si tu pouvais nous partager peut-être un dernier mot d'espoir pour les entrepreneurs qui veulent grossir leur business. Comment tu peux les aider là, dans un jet final? Ben, moi, je pense que la croissance d'entreprise, puis c'est pareil pour l'économie mondiale, on marche par croissance. Fait que je pense que d'avoir de la croissance, à la base, c'est sain. Je pense que c'est correct, là. Mais je vais faire un wrap-up. Il faut que tu aies une bonne vision, t'entourer des gens qui partagent, qui acceptent ta vision, tout le moins. Puis il faut que tu aies les outils de contrôle, de mesure pour pouvoir suivre la réaction de ta croissance, c'est quoi. Parce que si tu fais une croissance puis tu la mesures pas, ce que tu fais, c'est que tu peux aller encore plus vite dans le mur. Puis c'est pas pour faire peur à personne. Mais si tu as des bons outils, tu as des bons conseillers, tu as un bon noyau à l'interne qui t'appuie, tu vas réussir. Merci beaucoup pour la belle conclusion, le beau wrap-up. Fait que tous Yes. ces conseils-là, ils ont contribué, Jean-Philippe, à notre mission qui est de redonner à l'industrie de la construction, du génie civil puis de l'ingénierie pour être capable d'élever le niveau de la construction. Donc, si ça vous a aidé aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez soin de vous abonner à notre chaîne et de partager ce podcast avec votre réseau. Jean-Philippe, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est moi qui te remercie.